Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Jitsu dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors je ne vais pas vous cacher, je suis vraiment très content de vous parler de cette figurine et de ce personnage. Alors pourquoi? Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup déjà. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas partie des personnages, on va dire, principaux, des protagonistes vraiment, voilà, les plus emblématiques des maîtres de l'univers, comme Océanor, Triclops, Dantos, le monstre ou Skeletor. Mais c'est une figurine, en tout cas, peut-être plus que le personnage même, c'est la figurine pour laquelle j'ai une très grande nostalgie. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Voilà. Sachez que j'ai la version originale, donc des années 80. Alors, je ne l'ai pas avec moi pour la vidéo, mais je l'ai. Et elle est toujours en bon état. Donc, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Alors, comment vous expliquer? Eh bien, cette figurine, faut que vous sachiez que quand j'étais petit, j'habitais une petite ville, hein, j'étais loin des grandes villes. C'était vraiment une petite ville à la campagne. Et on va dire dans l'heure de gloire des maîtres de l'univers et des jouets des années 80, eh bien, même dans ma petite ville, je trouvais des maîtres de l'univers très facilement. Et pour moi, quand je pense à Fisto, je pense tout de suite à une petite librairie dans laquelle j'allais. Et à l'époque, eh bien, on trouvait effectivement des maîtres de l'univers, des figurines des maîtres de l'univers dans cette librairie. Voilà. Il n'y avait pas que dans les magasins de jouets, on en trouvait vraiment partout. Et bon, d'ailleurs, cette librairie existe toujours. Alors, on ne trouve plus de maîtres de l'univers. Et lorsque de temps en temps j'y retourne avec ma femme, je lui dis toujours, bah, tu sais, c'est ici que je voyais des maîtres de l'univers. J'ai toujours l'image, voilà. Et parmi les figurines qu'il y avait dans cette librairie, donc il y avait Jitsu, pas Fisto, pardon, Jitsu. Voilà. Il y avait surtout le monstre et Jitsu. Et également, je crois qu'il y avait Fakor. C'est les trois que je me rappelle le plus. Et donc, j'ai cette image-là d'enfance. Et c'était à chaque fois un plaisir. D'ailleurs, j'accompagnais souvent mes parents à l'époque, ma mère très souvent à l'époque, pour aller à la librairie et regarder au moins les figurines. Je sais que je l'avais eu ou que je l'aurais pas, ou il y a des figurines que j'ai pas eues, mais j'aimais bien les voir comme ça. C'était génial. Donc c'est un souvenir d'enfance, vous voyez, une grande nostalgie. J'ai la voix qui en tremble un petit peu d'ailleurs quand j'en parle parce que voilà. Donc pour beaucoup, ce personnage ne représente pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ben, la figurine en elle-même, voilà, ça me rappelle ces moments-là. Et c'est une figurine, c'est un peu comme le monstre, hein, voilà. Je voyais beaucoup le monstre et Jitsu. Et voilà. Et c'est tout ça aussi pour vous dire que ben, finalement, dans les années 80, on trouvait des figurines, des jouets, hein, vraiment comme on voulait, partout. Il n'y en avait pas que dans les grandes surfaces, il n'y en avait pas que dans les magasins de jouets. Il y en avait, ben, pour le coup, dans des librairies. Voilà. Moi, une librairie, j'avais des maîtres de l'univers. J'avais même des jouets Transformers, je me rappelle à l'époque, des Gobos, si vous vous souvenez, les Big Jim, tout ça. Et ben, il y en avait même en librairie. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir connu cette époque-là. Donc, cette chronique a pour moi une saveur toute particulière. Et voilà. Donc, de toute façon, on va faire comme d'habitude. On va regarder le packaging et bien sûr le contenu du blister. Voilà, tout simplement. Et à la fin, on fera un petit bilan pour voir ce que je pense de cette figurine. J'espère que le programme va vous plaire. Et puis, écoutez, je fais une petite pause. Et puis, on attaque tout de suite. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Et bien voilà, donc on va regarder comme d'habitude donc le blister de cette figurine. Alors, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici et la notion de l'âge 6 ans et plus en haut. Là, ben, rien de changé, hein, le logo en gros des maîtres de l'univers, donc Masters of the Universe, avec le nom du personnage Jitsu. Bande dessinée incluse, qu'on voit derrière la figurine. Et là, on a la boîte fenêtre avec la figurine. À voir comme ça, écoutez, esthétiquement, elle a l'air vraiment top, hein. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va voir quand je l'aurai déballé.
Mais comme ça, elle est vraiment top, cette figurine. À l'arrière, eh bien, regardez, comme d'habitude, une superbe illustration. Voilà, waouh, waouh. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de faire au mieux. Donc, on a ici Musclor qui combat Jitsu. Donc, Jitsu qui, avec sa main en or, son gant en or, on va dire, frappe le bouclier à Musclor. À l'arrière, on a Skeletor, superbe illustration. Ils ont l'air d'être devant un temple. Alors, je ne connais pas le lieu. Il y a peut-être un historique que je ne connais pas. Bon, ben, les experts connaîtront mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un très beau dessin, un très beau lieu. Ça fait un peu une sorte de temple. C'est sympa. Et remarquez qu'à l'arrière, donc sur l'illustration, je ne sais pas si vous voyez, on a ici, je crois que c'est Cyclone, je ne sais plus comment on prononce, c'est Cyclone ou Cyclone, qui vient aider Musclor et qui arrive. Et ça augure un bon présage pour son arrivée dans la gamme Origins. Voilà, donc comme d'hab, eh ben, une très très belle illustration. J'adore. C'est très coloré, ça fait très joli. Un petit regret que Fisto ne soit pas sur le dessin, parce que dans ma tête, l'ennemi de Jitsu, finalement, c'est Fisto. Voilà, ils ont souvent été liés ensemble, hein. Et bon, mais en tout cas, on a un beau dessin, c'est génial. Ici, comme d'habitude, on voit ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc, a priori, pas grand-chose, ça va être vraiment de l'articulation, hein, vous voyez. Et il semble avoir son sabre pour tenir dans la main. Ici, les différentes figurines sorties ou figurines qui vont sortir dans la gamme Origins. Donc, nous avons Musclor, la sorcière version filmation, Skeletor, Buzzuff, Stratos avec la couleur du mini-comics, il me semble, et Jitsu, donc qui est ici. Et ici, donc, les petites informations légales avec le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. J'y arrive. Voilà, donc écoutez, un très beau packaging, un très beau packaging, une très belle boîte. Vous l'aurez compris, c'est une version européenne, donc pas de texte, pas de superflu, on va dire. Et je pense que dans la BD, il n'y aura pas de texte non plus. Voilà. Allez, écoutez, en tout cas, on va ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. À tout de suite. Et bien voilà les amis, la figurine est déballée. Donc à l'intérieur du blister, donc, nous avons bien sûr la figurine avec l'arme de Jitsu. Pardon, oh, il est tombé. Également, donc, comme d'habitude, la petite feuille qui est livrée avec la figurine pour nous indiquer qu'il y a des pièces amovibles sur la figurine et que vous pouvez enlever ces pièces pour les mettre sur d'autres corps, d'autres personnages. Comme vous le savez aussi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas particulièrement, mais je le souligne à chaque fois parce que c'est livré dans la boîte et il y a des gens qui sont intéressés. À noter également la petite BD, bien regardez. Waouh, sympa, hein. Ouais, Jitsu, Stratos, Buzzuff. Oh, ah, comme à l'ancienne, c'est bien. Des dessins, super dessins. Il n'y a rien à dire, hein, c'est des beaux dessins. Bon, pas de texte malheureusement puisque nous sommes en version européenne, mais ah là là, l'histoire d'être sympa. Ouais, de belles illustrations, ça fait plaisir, voilà. Alors l'arme de Jésus, donc son sabre, regardez. Bon, bah, très simple, très sobre. Quelques petites nuances ici au niveau voilà, pour le poignet, on va dire, mais très joli, très sobre. Et puis alors regardez la figurine, on y va, regardez-moi ça. Alors, vous trouvez joli ou pas? Oh, regardez comme ça ressort. Regardez la main. Oh, quelle figurine! Alors là, je vous dis, moi, ça me fait quelque chose, hein. Vraiment une réussite. Bon, j'avais vu déjà à travers le blister, hein. On voyait qu'il y avait une certaine qualité qui était apportée à la figurine et je peux vous assurer, en l'ayant en main, c'est quelque chose de chouette, hein. Alors, on va regarder de loin un petit peu les articulations, comme d'habitude. Je parle pas beaucoup, je suis un petit peu concentré parce que les articulations, j'ai toujours un petit peu peur. Ouais, tout tourne. Le visage, tac, ouais. À gauche, à droite à gauche. Les bras, bah écoutez, ça a l'air nickel tout ça. Waouh, waouh. Ça force un petit peu ici, mais rien de méchant. Alors, c'est géant. La main, le poignet tourne. Alors, je vais pas trop le faire tourner parce que je pense qu'à un moment donné, ça va avoir du jeu. Voilà.
Alors écoutez, bon, en termes d'articulation, eh ben, moi je le trouve très très réussi. Encore une belle figurine Origins avec des articulations top. Je suis content parce que je crois que c'est la troisième, quatrième ou cinquième figurine que j'ai d'un coup en Origins où je n'ai pas de, on va dire, de défaut particulier d'articulation. Donc ça, je suis très content. Alors regardez un petit peu les couleurs de la figurine. L'armure ici, oh là là, c'est la même, c'est quasiment la même, hein, je crois, que celle qu'on a dans la version originale, hein. De mémoire, vraiment, ça ressort. Regardez les couleurs, le rouge, le jaune. Et puis honnêtement, c'est bien fait. Alors, c'est pas 100% propre, hein, vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir la vidéo, j'ai des petits ratés ici. C'est pas, on va dire, fignolé, mais ça reste quand même agréable à l'œil. De loin, ça se voit pas du tout. Et puis honnêtement, bah, écoutez, en tout cas sur l'exemplaire que j'ai, c'est correct, hein. Il y a un petit pet ici, on voit un peu de rouge qui a dépassé sur les rebords jaunes ici. Les poignets, regardez, tout peint en jaune. Le haut des bottes également, un petit peu doré. Voilà. Ensuite, parce que c'est jaune, mais jaune doré, hein, ça représente de l'or, hein, on a l'impression. Derrière, c'est pareil. Bon, quelques petites coulures ici qui auraient pu être un peu améliorées. Bon, un petit peu dommage, mais honnêtement, c'est vraiment pour chipoter parce que voilà, vous mettez ça en vitrine, ça passe nickel. Et puis regardez donc cette main en or. Voilà. Alors, c'est du plastique, bien sûr, hein. Euh, c'est pas de métal, mais quand même, c'est super bien. Ah, par contre, regardez là. Ah là là, j'ai un gros pet. Ah, quel dommage. Ah, bon, c'est pas grave. Bon, ben j'ai un gros pet de peinture ici sur la grosse main. Dommage, hein, c'est là que ça se voit le plus. Alors, attention, hein, attention les amis, si vous avez votre figurine ou quand vous la recevrez, attention, vérifiez bien la peinture. Ouais. Dommage. C'est un petit peu dommage parce que la figurine était très belle et ça gâche un petit peu le truc. Alors, bien sûr, en fonction de la pose que vous allez donner à votre figurine, ça se verra ou ça se verra pas. Moi, je vais faire en sorte que ça se voit pas, donc il n'y aura pas de problème particulier. C'est pas gênant en soi. Mais c'est un petit peu dommage, il faut le souligner, faut bien le souligner quand même, hein. Alors, il me semble que dans le temps, la particularité de Jitsu, c'est qu'on pouvait avec son bras, justement, sa main, son gant, on va dire en or, on pouvait le relever et ça faisait comme un ressort, ça tapait, il me semble, hein. Alors, vous regarderez si vous avez la figurine. Il me semble qu'on peut faire ça. Et ici, on peut vraiment rien faire. On reste sur du basique. C'est-à-dire, on reste sur le principe des origins, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment du visuel, quelques poses et de l'exposition, tout simplement, hein. C'est pas fait pour. Il n'y a pas d'attaque. Voilà, il n'y a pas de pose d'attaque. Il n'y a pas de. Je sais pas, on appelle ça le Thunder Punch ou un truc comme ça, hein. Je sais pas. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, bah écoutez, on va prendre comme c'est, de toute façon. Ben, regardez, moi je suis content, hein. Oh, je l'admire. Je vous parle et en même temps, je tiens la figurine. Moi, je la trouve sympa. Oh. Ah ouais, ouais, c'est bien fait. Bon, dommage que ce pet de peinture me gêne. Ça m'embête, quoi. Voilà. Mais bon, ça peut pas être parfait. C'est dommage. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que je crois qu'on n'aurait pas eu quand on était dans les années 80. Ou alors, peut-être qu'en tant qu'enfant, on se serait peut-être moins posé de questions. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, on se dit, mince, c'est pas parfait. J'ai pas ma figurine parfaite. Pourtant, les articulations sont nickel. L'esthétique, quand on regarde comme ça, c'est royal. Les couleurs sont belles. Et pouf, là, il y a un petit pet qui vient embêter. Bon, allez, on va faire abstraction. Et voilà. Bon, ben écoutez, je vais essayer de donner une petite pause. Et puis je vous retrouve. À tout de suite. Et bien voilà, déjà une première pause, les amis. Bon, ben rien de compliqué à faire, hein. Voilà, c'est du classique, hein, on va dire, hein. Donc j'ai mis le sabre dans la main de Jitsu, voilà, dans sa main. C'est la seule d'ailleurs main sur laquelle on peut mettre une arme. Ah bah écoutez, sympa à manipuler, rien de particulier, hein, regardez. C'est chouette, hein. Moi j'aime bien. Petite pause un peu de combat, de préparation au combat, avec la main en or levée. Bah, c'est chouette, ça le fait bien, moi je trouve. Voilà. Allez, écoutez, je vais essayer de faire une autre pause. On se retrouve après.
Voilà, ici, ben, rien de particulier. Une autre pose, toujours avec le sabre. Et puis surtout la main en or, le gant, qui sert un petit peu de protection, on va dire, au corps de Jitsu. C'est aussi pour mettre en valeur aussi cette main. Alors vous voyez ici, je pense pas que vous voyez vraiment le pet de peinture, voilà. Donc on arrive quand même à faire quelque chose hein, malgré ça. Et à noter que la figurine est très très stable. Et les articulations sont parfaites parce que je la manipule vraiment pas mal. Et ça bouge pas, hein, je vous le confirme. Allez, j'essaie de faire une troisième pause et puis on se retrouve peut-être pour faire le bilan. À tout de suite les amis. Et bien voilà une troisième pause. Écoutez, une pause que j'aime bien finalement, que j'ai fait un petit peu à l'arrache comme ça. Donc j'aime bien voilà, ce type de pause. Ça fait guerrier, ça fait un petit peu posé en même temps. Alors ouais, j'aime bien cette figurine. De toute façon, je suis pas, comment dire, neutre peut-être parce que je vous dis, cette figurine représente beaucoup pour moi. Même si le personnage de encore de Jitsu, je vous dis, n'est pas un personnage central, on va dire, des maîtres de l'univers. Mais voilà, donc je suis pas impartial, on va dire, voilà, donc j'aime beaucoup, voilà. Donc, ben écoutez, en tout cas, je puis vous assurer que cette figurine est très 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 maniable. Ça, je vous confirme encore, parce que je la touche là depuis plusieurs minutes, je la manipule, je tourne les bras, je tourne la tête, je tourne les jambes, ça ne bouge pas d'un iota. C'est sublime et c'est super. Allez, ben écoutez, on va se retrouver pour faire un petit bilan. Et puis, ben écoutez, voilà, on se retrouve pour le bilan. À tout de suite les amis. Et bien voilà, donc voilà une dernière pause un peu rapide qui reprend un peu la première, dans l'esprit de la première pause que j'avais faite. Et donc c'est la pause peut-être finale que je vais garder pour ma vitrine, pour l'exposition. Et voilà, donc on va faire un petit bilan. Alors déjà, est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien oui, c'est un grand oui, 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 plusieurs oui. Réussite totale en termes de visuel, une très très belle figurine esthétique. Au niveau couleur, elle est top. Au niveau articulation, elle est top. Au niveau, on va dire par rapport, comparativement à son aîné, à son modèle, elle est vraiment ressemblante à l'original. Elle est top, elle est bien réussie. Le visage est sublime. Point négatif en ce qui me concerne, mais je pense que ça concerne vraiment que mon exemplaire, ben, c'est le défaut de peinture que je vous ai dit, qui est sur le haut de la main en or, le gant. C'est un petit peu dommage. Bon, voilà, on paye des figurines, c'est pas pour avoir des défauts, mais bon, on va dire que, allez, ça reste correct. J'espère que vous n'aurez pas ce défaut sur votre exemplaire. En tout cas, c'est une très très chouette figurine. Moi, je me suis bien amusé à la manipuler et je la regarde encore. Je suis en extase devant. Vraiment des couleurs magnifiques. Le doré, là, le jaune doré orange, et un peu orangé, ça ressort super bien et c'est agréable à manipuler. Et finalement, vous voyez, ben, quand je vois ce Fisto aujourd'hui, ben, je me dis, nous sommes en 2022. Il y a un Fisto. Je viens d'ouvrir une boîte de figurines d'un maître de l'univers. C'est un Fisto. Et je me revois encore dans cette librairie quand j'étais petit, avec les boîtes de Fisto, pas Fisto, j'y arrive, hein, la boîte de Jitsu, pardon. Et je me revois voilà, dans cette librairie et je voyais les maîtres de l'univers. Et je me dis, waouh, peut-être que la boucle est bouclée. Hein, peut-être finalement, les maîtres de l'univers, la gamme Origins va peut-être clôturer un peu la vie des maîtres de l'univers. Parce que bien sûr, il y a Révélation, il y a He-Man and the Master Universe, il y a peut-être un film qui va avoir lieu, mais quand même, c'est un avis personnel, bien évidemment. Mais pour moi, les premières figurines qu'on avait dans les années 80, et donc cette gamme Origins est quand même le plus proche de ce qu'étaient les maîtres de l'univers finalement et de ce que représentent normalement les maîtres de l'univers. Hein. Alors bien sûr, il y a eu d'autres gammes entre tous, hein, bien sûr, hein, mais bien sûr que la gamme classique, les maîtres de l'univers classique, c'est top. Mais c'est autre chose, voilà. Mais voilà, moi je suis ému en vous parlant parce que voilà, moi j'adore cette figurine. Donc voilà, bah, je vous la conseille vivement.
C'est une si vous devez faire un choix dans la nouvelle vague de figurines qui arrive, ben, prenez Jitsu, il est chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez bien aimé, ben, mettez un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo, essayez de faire connaître un petit peu ma chaîne aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, ben, je vous dis à très très vite hein, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et en attendant, ben, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Bye.